اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Donc, septième verset de Surat al-Baqarah, il commence le verset avec khatama. Al-khatm, qu'est-ce que ça signifie? Al-khatm. Pour la récitation, vous vous rappelez, on a parlé un petit peu de différentes récitations de Coran. Juste, il y a pas mal de divergences sur le mot reshawa. Le mot reshawa, il y a pas mal de divergences sur la lecture. Quand tout à l'heure vous avez dit, vous avez un professeur qui lit avec 10 riwaya, 10 qira'a, il connaît le Coran. Donc justement, les différents qira'at, sur reshawa, il y aura des divergences. Certains lisent reshawa, d'autres rashawa, et encore d'autres rashwa, etc., etc. Au niveau de sens, normalement c'est proche, toutes ces récitations c'est proche, ça ne change pas grand chose. Alors que des fois le qira'at, quand ça change énormément. Ala kulli hal, al-lugha, al-khatm, ça commence le verset avec khatamallahu ala qulubihim. Al-khatm, qu'est-ce que ça signifie? Il dit nadhir al-taba', yuqal taba'a alayhi. Donc, dans la traduction que je regardais, ils ont traduit al-khatm avec le sens ou la signification la plus, comment dire, connue, ou plus familier, ou plus superficiel, répandu, tout à fait. Je ne sais pas, est-ce que vous avez la traduction ou pas? على كل الختم نظير الطبع يقال طبع عليه. Donc c'est une sorte de tampon, une sorte de sceau qu'ils ont traduit avec sceau. الختم نظير الطبع يقال طبع عليه بمعنى ختم عليه. طيب طبع وختم ويقال طبعه أيضا بغير حرف ولا يمتنع في ختم ذلك إلى آخره. طيب qu'est-ce que ça signifie exactement alors al-khatm? Sur khatm, dans d'autres versets on parle de khatam, quand on parle de notre noble prophète en tant que dernier prophète. Cette question, cette interprétation, il a été mise en doute par certains savants, comme quoi khatamun nabiyyin, c'est le sceau des prophètes. Ce n'est pas le dernier des prophètes. Khatam al-Nabiyyin. Qu'est-ce que ça signifie exactement le sceau pour vous dans cette traduction? Petit détail. Oui. Est-ce qu'on dit Khatam al-Anbiya, c'est les prophètes, les messagers, les prophètes. Alors on n'a jamais dit Khatama al-Rasul. Oui, ça aussi, il parle de ça. Mais ça, c'est facile à répondre parce que Rasoul ne peut pas être Rasoul sans être Nabi. Donc ça, c'est résolu le problème. Ce que vous venez de mentionner. C'est un petit détail, mais je veux dire, le message continue. Non, mais le message continue. Qu'est-ce que ça signifie? Justement, celui qui pose cette question, il dit Ar-Risala, ce n'est pas terminé. Donc, Ar-Rasoul, on peut avoir encore d'autres Rasoul. D'autres Rasoul. C'est ça, c'est la question d'ambiguïté. Et la réponse, c'est que le prophète, le messager ne peut pas être messager sans être prophète. Donc, quand on dit Khatamun Nabiyyin, c'est dedans le fait qu'il soit Khatamul Rasul. Est-ce que c'est clair l'idée? Voilà. Donc, maintenant, vous allez me dire, Ar-Risala, c'est terminé ou pas? Non, nous, dans la croyance que ce soit l'islam ou Ahlul Bayt, c'est fini. Il n'y a pas d'autre Rasoul. Il n'y a pas d'autre Nabi. On a des hadiths qui confirment cette idée. La Nabiyya ba'di.
إلا أنه لا نبي بعدي. Chez les frères sunnites comme chez les chiites, ça existe l'idée que Amir al-Mu'minin, il était wasi, il était successeur de notre noble prophète Imam Ali, mais il n'était pas un prophète. Donc ce qu'ils disent après, les gens qui se prétendent être savants, comme quoi Imam Ali, il voulait prendre la place de Rasulullah, ça c'est des choses qui, malheureusement, qui est prononcée par les gens qui n'ont pas le savoir. Il n'y a pas de chiites qui disent ça. Il n'y a pas de chiites qui pensent vraiment à ça. Ils ont trouvé une école chiite, pour eux, c'est une école chiite qui n'existe plus, qu'ils ont ces genres d'idées, et ils ont dit, les chiites, ils pensent comme ça. À la colonne, nous, dans le chiisme, on sait très bien que Khatamun Nabiyyin, c'est le dernier des prophètes. Mais moi, je vous ai posé une question. Comment vous comprenez le mot, le sceau des prophètes? Si vous voulez expliquer ça à une personne qui ne comprend pas ou qui ne comprenne pas le sens de sceau. Le sceau, pour moi, c'est quelqu'un qui a terminé tous les messages antérieurs des Anbiya. Donc, dans cette phrase, c'est comme ça que vous comprenez. Vous aussi également? Donc, ça veut dire le dernier, c'est ça? Ou autre chose? Parce que si vous comprenez le sceau, comme tu as dit, celui qui l'a terminé, celui qui l'a englobé, celui qui l'a... Voilà. Donc, parachevé. Voilà, tout ça, c'est exactement ce qu'ils veulent dire par le mot khatam. Ou le mot khatam plutôt, pas khatam. À la colonne. Ce terme, peut-être plus tard dans le verset de Khatam al-Nabiyyin, on parlera, si Allah nous donne l'occasion. Mais ici, il dit qawluhu khitamuhu misk ay akhiruhu. Donc, khitam, c'est la fin. Quand on parle de ce verset, khitamuhu misk, c'est la fin est du misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومنه ختم الكتاب. Là, c'est le tampon plutôt sur les livres. Vous savez, à la fin, quand on ferme le livre, il faut mettre une sorte de tampon qu'il était des fois fabriqué avec les bagues. Un sceau. C'est exactement ça. Donc, khatmul kitab, c'est le sceau des livres, en fait. Qu'ils disent que le prophète, quand il envoyait des livres, des lettres plutôt, on ne dit pas livre, mais en arabe on dit kitab, pour une lettre. Il envoyait une lettre, s'il n'était pas tamponné, ou avec le sceau justement, certains rois ou de l'époque, etc., ils ne voulaient pas les lire. Ils ne prenaient pas en considération. ومنه ختم الكتاب لأنه آخر حال الفراغ منه. Il dit, donc pourquoi on dit ختم الكتاب? Parce que c'est la fin. Une fois que la lettre elle est écrite, donc c'est terminé, c'est la fin. وقوله على سمعهم. Maintenant on revient. Donc ختم Allah, on a compris que c'est une sorte de tampon, sceau, etc. Mais sur quoi? Ici khatama, c'est quoi? Sur quoi? Là, ce qui reçoit en fait le sceau, si vous voulez, c'est les cœurs. Sam'ihim, c'est les oreilles, ils ont traduit. Après, on peut dire leur l'ouïe aussi. Ça peut se dire en français. Les entendants, on ne peut pas dire ça. Leur lui. En fait, leur lui. Voilà. On ne peut pas dire les entendants. D'accord, ala sam'ihim. Et troisième partie, ala absarihim, leur vue. Là, on remarque quelque chose. Khatam Allah ala qulubihim. Là, c'est pluriel. Qalb, qulub. Sam' asma'. Il n'a pas utilisé le pluriel. Il a utilisé le terme en singulier, bil mufrad. Absar, encore une fois, c'est utilisé avec le pluriel. Donc, c'est ce qui est remarquable ici, c'est ça. Donc, il faut se poser la question, pourquoi? Il dit Sam', il l'a pas dit asma'ihim. Pourquoi? Parce que, il donne plusieurs définitions. Il dit parce que finalement, quand tu dis as-sam', ça revient vers mahal le sama', ça veut dire les lieux de lui, si tu veux, ça veut dire grâce auquel on entend.
Donc c'est asma'ihim. C'est dedans. C'est pas la peine de dire asma'ihim. Ala sam'ihim, ça veut dire exactement leurs oreilles, si vous voulez. Ou mahall as-sam', voilà. فحذفت مواضع ودل السمع عليها كما يقال أصحابك عدل أي ذو عدل. Il donne un exemple, il dit tes amis sont adl. Il dit pas il n'utilise pas le terme pluriel, il utilise le masdar en indéfini et il dit parce qu'on a parlé des amis, les sifa, ça veut dire comment ça s'appelle, les attributs qu'on leur donne à ces amis-là, même si on l'utilise en singulier, puisque c'est pluriel, c'est plusieurs personnes que je leur ai donné cet attribut ou cette, comment ça s'appelle, sifa. Donc, ça signifie exactement que tous, ils ont cette qualité. Par exemple, ils sont tous justes. Ce n'est pas la peine de dire le mot juste en pluriel. Tu peux dire juste, vous êtes juste, et en utilisant le mot juste en arabe, adl, ça veut dire même dans l'indéfini, même pas en pluriel, même pas en tant qu'attribut. ويجوز أن يكون لما أضاف السمع, ça c'est bon. J'avance. الغشاوة. Donc déjà, on a compris, Allah subhanahu wa ta'ala, khatama. J'aurais aimé ramener la traduction de là-haut, que j'ai oublié de vous ramener. C'est une bonne traduction, mais Inch'Allah, peut-être tout à l'heure, je vous le montrerai. Oui, si ça ne vous dérange pas de la ramener, c'est juste sur mon bureau. Khatama Allah ala qulubihim. Dieu a scellé, justement. Dieu a scellé sur leur cœur, sur leurs oreilles et sur leur vue. Mais qu'est-ce qu'il a scellé? Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a scellé? C'est quoi? Là, on va parler aussi de ça. Donc, juste après, il dit Rishawa. Donc, il y a quelque chose qui est considéré comme voile, qui empêche, si vous voulez, la vision ou le fait d'entendre ou la compréhension, qui empêche les trois choses importantes pour recevoir de la connaissance. C'est les sources de connaissance quand même. Et là, Pierre, ça voudrait dire quoi? Justement, ici c'est la compréhension. Compréhension. Parce que le cœur dans le Coran al-Karim, ce n'est pas notre partie qui injecte le sang et c'est tout. En fait, c'est le centre de la compréhension. Quand on parle de cœur, et des fois on parle de fu'ad, tout ça, ça revient vers la réflexion. Parce que dans le Coran, on ne va pas retrouver le terme aql. Ya'qilun, on le trouve. Le terme ya'qilun, on le retrouve. Mais le terme raison, qui est traduit aujourd'hui avec l'intellect ou l'aql, c'est l'intellect, l'aql. Même sur ça, on peut discuter. En tout cas, il y a énormément de divergences. Il y a des livres qui ont été écrits sur la question de comprendre la différence entre nafs, ruh, wal-aql, wal-qalb. Et des fois, tu trouves dans les grands dictionnaires arabes que le cœur, al-qalb, c'est exactement l'aql. Et l'aql, c'est exactement al-qalb. C'est justement, c'est la richesse de la langue arabe. Il faut voir le contexte en fait. Là, tu dis khatam Allah ala qulubihim. Je vais vous montrer les exemples des versets coraniques. Tout à l'heure, on va le voir ensemble, qui montrent que finalement, le lieu de réflexion, d'analyse, des fois c'est utilisé avec le terme aql, des fois fu'ad, des fois sadr. Ça, c'est poitrine. Je peux pas déterminer les choses comme ça. C'est le cœur. Oui. Si on peut le désigner comme ça, Ça, c'est vraiment première vision, première traduction, c'est le sens superficiel, si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous lis déjà, je vais vous lire la traduction. Dieu a scellé, exactement ce que tu as dit, leur cœur ainsi que leurs oreilles. Vous voyez ici, il met oreille avec S à la fin.
Ça veut dire il a traduit sam'a par adhan. Vous voyez? Après, je ne veux pas du tout mettre en cause cette traduction parce que la traduction, il ne veut pas faire mot à mot. On le sait parfaitement. Ce n'est pas ça le but de traducteur. Mais de toute façon, il n'a pas mis adhan. Il n'a pas dit, le Coran n'a pas dit adhan. Mais ici, il dit les oreilles, leurs oreilles et leurs yeux. Ça, c'est bon. En tout cas, c'est une très bonne traduction. Son convers, voilà. Dan, bandeau, c'est le reshawa. Il a utilisé le terme bandeau pour le reshawa. Rideau, voile, tout ce qui empêche de voir, réfléchir ou entendre. Après, il parle de l'adhab qui est écrit pour eux. Taï. Parce que le bandeau, ça cache les yeux, les oreilles. Peut-être il a utilisé bandeau, c'est pour ça. Les yeux et les oreilles. Et en sachant que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Même ça, il y a des choses que je n'ai pas trouvées dans cette tafsir, mais pour plus tard, on peut se poser cette question aussi. Donc, le bandeau, il est mis pour dire, c'est en fait le sceau. En fait, quand il a dit scellé quoi? Le bandeau, ou plutôt, le bandeau, c'est juste pour la dernière partie de verset. Je répète. Quand il dit « Khatam Allah ala qulubihim », Allah a scellé sur leur cœur. طيب. « Wa ala sam'ahim » a scellé sur leurs oreilles. « Wa ala absarihim » a scellé sur leurs yeux, leur vue ou leurs yeux. Rishawa, c'est pourquoi alors? Rishawa, c'est quoi? Le bandeau, c'est à quoi? Ça concerne quoi exactement? Je ne sais pas, est-ce que je me suis bien exprimé ou pas. Donc Allah a scellé. A scellé quoi? Est-ce que c'est tous les trois sources de connaissances, ils ont été scellés? Ou bien sceller leur cœur et le reste, ça n'a rien à voir. Et le reste, on parle de bandeau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je répète encore une fois, j'essaye de mieux m'exprimer. Khatam Allah, il dit, Dieu a scellé leur cœur. Khatam Allah ala qulubihim. Ça c'est clair. Mais après il dit, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim ghishawa. Et sur leurs oreilles et leurs yeux, ghishawa. Il y a quoi? Le bandeau. Un bandeau. Donc comment on va lire ça? Comment on va comprendre ça? De toute façon, on avance avec Rishawa. Al-Rishawa al-Ghita, c'est voile. Wa kullu mashtamala ala shay buniya ala fi'alihi. Nahu al-imama wal-qilada wal-isaba. Il donne des exemples de Rishawa, comme l'imama, comme le turban. Ça s'appelle l'imama. Ou al-qilada, c'est collier, etc. Wa summiya al-qalbu. On passe. Pourquoi le cœur, il a été nommé où il a été mentionné al-qalb, qalb. لماذا سمي القلب قلبا لتقلبه بالخواطر. Pour le fait en fait le changement ou pas le changement, التقلب c'est bouleversement. Le fait qu'il se bouleverse énormément. À chaque fois quelque chose, aujourd'hui triste, demain, maintenant triste, dans 2 minutes très content, etc. etc. التقلب. C'est le changement ou bouleversement. Bil khawatir. Ici, il ne parle pas que de la tristesse, bien sûr. Bil khawatir, ça veut dire avec les idées et les images et les réflexions, etc. Bil khawatir. Khawatir, c'est tout ce qui nous vient dans notre analyse et dans notre pensée, dans notre réflexion. Le poète arabe, il dit « Ma summiya al-qalbu illa min taqallubihi » On n'a pas nommé le cœur par le terme cœur pour autre chose que le fait qu'il est bouleversé, qu'il se change régulièrement ou qui se change des situations, si vous voulez. Donc, ra'i, ici on parle de ra'i, ça veut dire les idées, les pensées changent. L'homme, il est toujours en train de changer ses idées, etc. طيب.
والفؤاد محل القلب. Donc il dit le cœur il est situé où exactement? Il dit الفؤاد محل القلب والصدر محل الفؤاد. Donc والفؤاد محل القلب, ça veut dire le cœur il se situe dans le fuad. Après on parlera le fuad, qu'est-ce que ça signifie plus tard. Ici il n'a pas détaillé. والصدر محل الفؤاد, c'est comme si tu dis ça c'est sadr, le poitrine. Dans le poitrine il y a quelque chose qui s'appelle fuad, et dans le fuad il y a quelque chose qui s'appelle, dites-moi, le qalb. Donc c'est comme si al-sadr, al-fuad et puis al-qalb. وقد يعبر عن القلب بمحله كقوله لنثبت به فؤادا. Il dit attention, des fois on veut parler de cœur, on n'utilise pas le mot cœur, mais on utilise mahal, ça veut dire celui qui porte le cœur. C'est quoi? Dites-moi maintenant. Le fuad. Donc on s'adresse à notre noble prophète dans le Coran, Allah s'adresse لنثبت به فؤادك. Pour tathbit c'est pas fixer. Fixer, c'est vrai pour tout ce qui est matériel, mais ici, c'est pour garder en fait ton cœur sur le droit chemin, si vous voulez. Et la continuité sur le droit chemin. Donc, il s'adresse à notre noble prophète avec le terme fu'ad. Il ne dit pas qalbak. Donc là, l'exégète, il dit, ici, il a utilisé fu'ad, mais il veut dire le cœur. Parce que le cœur, il est dans le fu'ad. وقال, et même encore plus loin, alam nashrah laka sadrak. Là, il a utilisé encore le troisième. Ça veut dire, ni il a utilisé le cœur, ni il a utilisé le, dites-moi, fu'ad, plutôt il a utilisé as-sadr, qui contient en fait la globale, la totalité. Yani bih al-qalb. Après, vous pouvez me dire d'autres exégètes, il a d'autres opinions. Nous, on est en train d'avancer avec le Majma' al-Bayan. طيب. Après, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. العذاب c'est quoi? استمرار الألم. La continuation du mal, du mal, c'est ça? Ou de mal? De mal, ça veut dire tu souffres quelque part, mais continuellement, c'est l'adab. L'adab, c'est la continuation justement de mal. يقال عذبته تعذيبا وعذابا ويقال عذب الماء إذا استمر في الحر. Même l'eau, là vous voyez les racines combien c'est important. Vous savez, dans la langue arabe, on parle de l'eau adhb. Et dans la poésie très très connue sur l'imam Hussein sallallahu alayhi, il dit shi'ati ma'in sharabtum adhba ma'in fadhkuruni. Mes partisans, si vous buvez de l'eau, mais là de l'eau pure. Ou adhb, c'est l'eau qui est très très bon, si vous voulez, à boire, d'accord, à consommer. Donc adhb al-ma, c'est l'eau pure et très très bon. Donc pourquoi adhb ma, le poète il dit comme si l'imam Sayyid al-Shuhada il a dit aux mes partisans, si vous buvez de l'eau pure et bon, rappelez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'il a été tué, assoiffé, etc. Même c'est rapporté dans l'histoire que c'est Sayyida Sukayna qui a entendu un appel qui dit c'est justement ces poésies, qu'il a fait ces poésies. ويقال عذب الماء إذا استمر في الحلق. Donc عذب الماء, l'eau, et on a utilisé le mot عذب parce que c'est la continuation de coulement, si vous voulez. L'eau qui coule continuellement. Donc on l'a appelé عذب. Mais à la base, adhab, c'est le mal qui comment dire, continuel. Après, il donne d'autres exemples sur les animaux qu'on utilise ce terme. Je ne trouve pas la nécessité de mentionner. Al-ma'na. Al-ma'na. Qil fi ma'na al-khatm wujuh. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Allah a scellé sur leur cœur, etc. Qu'est-ce que ça signifie exactement scellé? Khatm. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Première vision. On va essayer aujourd'hui de terminer au moins cette partie.
أحدها أن المراد بالختم العلامة. Première compréhension ou exégète ou interprétation plutôt. Première interprétation, c'est al-alama. C'est signe. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a mis un signe pour dire que cette cœur, ça y est, c'est fini. ختم بالختم العلامة وإذا انتهى الكافر من كفره إلى حاله يعلم الله تعالى أنه لا يؤمن فإنه يعلم على قلبه علامة. C'est comme si Allah il sait que cette personne il ne veut pas être guidé et donc il a mis un signe comme quoi lui ça y est. C'est quoi exactement le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis? On va voir même dans l'interprétation qu'est-ce qu'il dit. وَقِيلْ هِيَ نُكْتَةٌ. Dans la même vision, il dit c'est un point. Il a mis un point. Un point noir. Que les anges ils le voient. Donc ce n'est pas point matériel. Là, on voit bien, on comprend parfaitement, ça n'a rien à voir avec l'aspect matériel. Il ne faut pas chercher le cœur d'un mu'min. Est-ce qu'il y a le point noir sur le cœur à l'intérieur? Non, absolument, ça n'a rien à voir. Il dit تَرَاهَا الْمَلَائِكَةُ تُشَاهِدُهَا الْمَلَائِكَةُ. C'est les anges qui peuvent en fait constater le fait qu'il a un point ou il n'a pas. Donc, grâce à ce point, ils peuvent savoir que cette personne, il ne peut jamais être guidé. Comme chez le mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala, il met un autre signe que les anges voient et ils retrouvent, ils constatent la foi chez cette personne grâce à ce point qu'il a mis. وقد تأول على مثل هذا مناولة الكتاب باليمين والشمال. Vous vous rappelez dans d'autres versets, dans les autres versets coraniques, on parle que Allah subhanahu wa ta'ala, il a فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Donc, celui qui reçoit son livre dans la main droite, il est bien guidé, il est bien protégé. Celui qui reçoit son livre dans la main gauche, il est dans la perdition. Donc, il dit ça aussi, c'est des signes en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux anges et également à la personne. La personne, quand Ya laytani lam uta kitabiya. Justement, dans le Coran, il dit, quand il reçoit dans la main gauche, il dit, vraiment, j'aurais aimé ne pas recevoir mon livre. Et de ne pas avoir cette situation, de ne pas vivre ce moment, etc. etc. في أنها علامة أن المناول باليمين من أهل الجنة. Celui qui reçoit dans la main droite, il est l'homme de paradis, ou il est au paradis, il sera au paradis. والمنال بالشمال من أهل النار. طيب. وقوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم يحتمل أمرين. طيب. Il y a un autre verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a scellé sur leur cœur بكفرهم. طيب. Je ne peux pas traduire بكفرهم tout de suite comme ça à cause de leur comment ça s'appelle, kufr, leur mécréance. Je ne peux pas. Parce que justement, il y a deux visions et deux interprétations pour ce verset. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. Il dit deux possibilités. Ça veut dire Allah a scellé sur leur cœur contrepartie de quoi? De leur kufr. Ça veut dire ils méritaient ça en fait. Jaza'an lil kufr. C'est comme pas récompense, mais plutôt une sorte de châtiment qui les mérite. Donc, le scellement, si vous voulez, ou taba', c'est causé par le kufr. Ça, c'est première. والآخر أنه طبع عليها بعلامة كفرهم كما تقول طبع عليه بالطين وختم عليه. Donc là, non. C'est طبع عليها بكفرهم. Ça veut dire Allah a scellé sur leur cœur un signe de mécréance. Ça n'a rien à voir. A scellé un signe de mécréance parce qu'ils sont vraiment mécréants, ou il a scellé sur leur cœur parce qu'ils sont mécréants. Donc c'est deux visions différentes. Juste après, donc jusqu'à maintenant, on parlait de signes. Maintenant, on ne parle plus de signes, on ferme le dossier. Toutes les catégories que j'ai expliquées, tout ça, ça revient, ça tourne autour de signes, l'alama. Deuxième vision, il dit al-khatm ala al-qulub annahu shahida alayha, témoignage.
Donc quand on parle de Allah a scellé, Dieu a scellé leur cœur, ça veut dire question de témoignage. Ça veut dire il a tamponné, il a confirmé que ceux-là, ils ne vont pas être guidés. Shahida, comme shahada. Wa hakama bi annaha, ça veut dire il a confirmé, ils ne vont pas être guidés. Troisième, أن المراد بذلك أنه تعالى ذمهم بأنهم كالمختوم عليها في أنه لا يدخلها الإيمان. Troisième, c'est Allah khatama, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit que vous n'aurez pas la lumière, donc c'est une sorte de dham. Dham, c'est au lieu de éloge, c'est le contraire des éloges, c'est le problème, la hayata liman tunadi. Mais celui que tu appelles, il n'est pas vivant. Ça, ils l'utilisent beaucoup, même dans les discours, etc. Ils disent, moi j'ai parlé, mais il n'y a personne qui m'écoute. Après, ils sont tombés dans la misère, et maintenant ils disent, ah, c'est grave, il faut faire quelque chose, etc. Donc, la hayat liman tunadi, c'est-à-dire, ils sont vivants, mais ils ne sont pas vraiment vivants. Ils ne comprennent pas, en fait. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. والمعنى أن الكفر تمكن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليها وصاروا بمنزلة من لا يفهم ولا يبصر ولا يسمع عن الأصم وأبي مسلم الإصفهاني. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, par rapport à la vision de ces plusieurs personnes qui ont dit, المعنى أن الكفر تمكن من قلوبهم. En fait, la mécréance a dominé sur leur cœur. Donc, ils ne peuvent plus ni entendre, ni voir, ni comprendre. Donc, ça y est, ils ont khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Je pense que le quatrième, on le laisse pour, Inch'Allah, notre prochain échange. Wa rabi'a anna Allah wasafa, parce que c'est important quand même de ne pas avancer rapidement. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع